Alors, salut à tous l'Empire, c'est MMA Empire, l'Empire MMA, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'UFC 271 qui aura lieu le 12 février, ce samedi, au Toyota Center à Houston, au Texas, pour un main event entre Israel Adesanya et Whittaker, la revanche. Donc, on va commencer par, je pense, tout d'abord le combat Jared Cannonier contre Derek Brunson. Un combat qui est aussi d'ailleurs chez les middleweight. Je pense qu'il sera, selon moi, pour le prochain title shot. Pour moi, ce serait logique en tout cas, mais voilà. Alors, Jared Cannonier contre Derek Brunson. On a Derek Brunson qui est sur 5 victoires de suite. Il est sur un très très bon run. Et on a un Jared Cannonier qui est à 4-1 depuis qu'il est chez les middleweight. Il a trouvé son succès dans cette catégorie. Alors moi, mon avis sur ce combat, c'est que je pense que Derek Brunson a une très bonne lutte, mais sa lutte aura des limites lors de ce combat. Je pense que Derek Brunson, sa lutte a ses limites à partir de Jared Cannonier, quoi. Parce que Jared Cannonier, déjà, il a une très bonne défense de takedown. Depuis qu'il est chez les middleweight, il a 84% en défense de takedown, ce qui est tout simplement gigantesque. Il a une belle allonge, 1m80 pour 1m98 d'allonge. C'est aussi morphologiquement une dinguerie. Voilà, on a vu que Jared Cannonier, il n'a pas beaucoup été mis au sol. Certes, il a déjà été mis au sol, mais très peu pour les tentatives qu'il y a eu. Et il a combattu des mecs qui sont très bons en lutte. Hein. Des Jack Hermanson, des Kelvin Gastelum, des Robert Whittaker. Enfin voilà, c'est pas des boulangers en lutte, quoi. Ils sont vraiment... c'est vraiment de très bons lutteurs, hein. Ces combattants. D'ailleurs, Robert Whittaker, il me semble qu'il avait fait de la lutte avant. Donc, si je dis pas n'importe quoi, il me semble qu'il avait fait de la lutte. Enfin, c'était un ancien lutteur, en gros. Donc, franchement, Jared Cannonier, je pense que il va empêcher pratiquement toutes les mises au sol de Derek Brunson. Ce qui va fatiguer Derek Brunson. Et je pense qu'il va après le noyer en striking. Hein, parce que Jared Cannonier est un très bon striking. On l'avait vu d'ailleurs contre Robert Whittaker. Il n'avait pas démérité dans le combat. Hein. On avait vu que, je sais plus, c'était au 4e ou 5e round. Il était pas loin de finir Robert Whittaker. Hein. C'était très chaud pour Robert Whittaker aussi. Hein. Mais Robert Whittaker a réussi à l'emporter. Et d'ailleurs, lui aussi a été à 2 doigts de finir Jared Cannonier. D'ailleurs, c'était un très très beau combat. C'était lors de l'UFC 254, Justin Gaethje contre Khabib Nurmagomedov pour l'unification des ceintures des poids légers. Donc, je vais me faire mon pronostic tout de suite pour ce combat. Selon moi, ce sera une décision unanime pour Jared Cannonier. Je pense qu'il va gagner ce combat et donc combattre pour le title shot pour le prochain combat. Parce que franchement, c'est pas un combattant qui démérite. Franchement, s'il gagne ce combat, il mérite le title shot. En tout cas, pour ma part. Donc voilà, je vois une victoire de Jared Cannonier. Donc maintenant, on va parler du co-main event. Le co-main event, c'est personnellement le combat que j'attends le plus lors de cette UFC 271. C'est Derrick Lewis, 3e de la catégorie des poids lourds, contre Tai Tuivasa, 11e de la catégorie des poids lourds. C'est un combat de knockout power, clairement super excitant. On a 33 KO cumulés dans ce combat, c'est tout simplement incroyable. 12 pour Tai Tuivasa et 21 pour Derrick Lewis. Donc voilà, Tai Tuivasa qui est sur un run de 4 victoires de suite, 4 KO d'affilée, 4 finishes d'affilée, incroyable, dont 3 au premier round. Tai Tuivasa qui est vraiment en train de tout détruire sur son passage actuellement. Là. Et on a Derrick Lewis qui est sur une victoire contre Chris Daukaus. Perso que je voyais gagnant parce qu'on devait faire une vidéo, ça devait être la première vidéo de la chaîne justement, l'analyse de ce combat, mais on l'a pas fait. Et moi du coup j'avais dit que je voyais Derrick Lewis gagnant sur KO et j'ai eu raison, donc ça fait plaisir. Donc là, ça va être très intéressant. Il y a beaucoup de gens qui sont aussi très hypés par ce combat et qui trouvent que c'est le combat le plus intéressant de la carte. Hein. Moi, je trouve ça légitime. Perso, c'est mon avis aussi. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Moi, mon avis sur ça. Bah déjà,
quand je vois les deux personnages, je me dis que Derrick Lewis, il a affronté la plupart des meilleurs combattants des poids lourds à l'UFC. Quand on voit dans le top 5, euh, on voit clairement que Derrick Lewis, bah, il a combattu tout le monde dans le top 5, sauf, comment ça s'appelle, sauf Stipe Miocic. Euh, si on voit, c'est quand même un mec qui a de l'expérience de fou, et je pense que ça va jouer. Alors que Tai Tuivasa, pour moi, il n'a pas vraiment pris de nom. Je sais, c'est difficile de dire ça, mais je sais pas. Il n'a pas vraiment pris de nom. Il a battu des Stéphane. Enfin, si, il a pris des noms, mais ils étaient sur la pente descendante, sur la pente descendante, excusez-moi, au moment où il les a finis, quoi. Par exemple, un Stéphane Struve, euh, certes, c'est un nom, mais voilà, il était sur la pente descendante. Andrei Arlovski, c'est un nom, mais aussi, il était aussi sur la pente descendante. Donc, il y a une grosse différence au niveau des noms que les combattants ont pris. Et je trouve que Derrick Lewis, il a battu des meilleurs combattants que Tai Tuivasa et je pense que ça peut jouer en sa faveur. En plus, il combat tout le temps et le mec, regardez, il a combattu que des monstres quoi, dans sa carrière. Donc franchement, ça va être intéressant. Et en plus, il est chez lui, à Houston, au Texas. Bon, c'est pas ça qui va jouer parce que lui-même l'a dit dans une interview que ça le stresse. Bon, je sais pas si c'était du bluff ou non, c'était une excuse, mais voilà. Personnellement, je pense que c'était une excuse de sa part. Mais là, je pense pas qu'il stresse vraiment quand il est à Houston. Parce que là, voilà, c'était Cyril Gane devant. Et franchement, c'était vraiment l'opposition parfaite pour battre Derrick Lewis. Donc voilà. Donc personnellement, si je devais pronostiquer ce combat entre Derrick Lewis et Tai Tuivasa, pour faire rapide, je dirais... oh là là. J'ai peur de me tromper. Je vais dire Derrick Lewis par TKO au deuxième round. Voilà. Je vais dire Derrick Lewis TKO au deuxième round. En plus, quand on voit le match-up, on se dit que Derrick Lewis, il combat. Après, c'est tout à son honneur. Il combat vraiment pour l'argent. Parce que le mec, il vient d'une victoire et il se voit prendre un 11e, quoi. Donc, voilà, il en a un peu rien à foutre, quoi. Donc, voilà. Je pense que, en tout cas, il va gagner ce combat. Et je trouve que c'est le combat le plus intéressant. J'ai hâte de le voir, ce co-main event. J'ai aussi envie de rajouter que entre Derrick Lewis et Tai Tuivasa, ok, c'est un combat de knockout power. C'est un combat sûrement, comme tout le monde dit, qui va sûrement obligatoirement se finir par KO. Mais attention, c'est deux contreurs. Faut pas oublier qu'il y a eu Lewis Ngannou et c'était deux contreurs. Et regardez comment le combat a fini. Il y a aussi les contreurs. Faut pas oublier qu'ils ont la peur de se faire contrer. Donc quand ils combattent leur personne, enfin la personne qui leur ressemble, voilà, ça peut donner des résultats comme ça. Donc, faut faire attention. Mais en tout cas, j'espère que ce sera pas un combat de ce style. Et la MIF, je voulais aussi vous prévenir que Kyler Phillips combattra aussi. Pour ceux qui ne le connaissent pas, allez suivre ça fort. Il va combattre contre Marcelo Rojo. C'est en main card, c'est juste avant le combat contre Jared Cannonier et Derek Brunson. Je vous invite à le suivre. C'est l'un des poulains de notre page avec Shavkat Rakhmonov ou encore Movsar Evloev et d'autres. Donc voilà, je vous invite à le suivre. C'est vraiment l'avenir des bantams, ce combattant. Il fait partie des gros prospects de cette catégorie. Il a battu notamment Song Yadong, il a pulvérisé. Song Yadong qui n'est pas n'importe qui en plus. Donc voilà, je vous invite à le suivre vraiment. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour la page. Allez suivre aussi Kyler Phillips qui va combattre en main card, vraiment. Et pour le main event, donc Adesanya, Whittaker 2. Bah, je pense pas déjà que ça va se passer comme le premier combat. Je trouve que Whittaker, il est trop parti à l'assaut, il est trop parti en chasse, là. Mais voilà, ça lui a valu de faire des erreurs. Il a fait beaucoup d'erreurs, il s'est mangé des contres qu'il devait pas prendre, et voilà. J'aime beaucoup les deux combattants, franchement. Donc, moi, personnellement, quand je parle de l'affect, là, tant que les deux combattants gagnent, ça me dérange pas, parce que j'aime beaucoup les deux combattants. Mais voilà. Adesanya, niveau striking, dans cette catégorie, personne peut lui faire face. De toute façon, dans cette catégorie, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de... Il y a vraiment aucune concurrence. C'est trop facile de monter dans cette catégorie. Et je pense que Whittaker, c'est le seul problème
pour l'instant en tout cas, pour Adesanya dans cette catégorie. Je vois pas d'autres problèmes pour Adesanya, clairement. Il est au-dessus de tout le monde dans cette catégorie. C'est beaucoup trop facile pour lui, clairement. Donc pour moi, c'était le combat parfait, quoi. Il fallait cette revanche. On n'en a pas assez vu de la première revanche. Enfin, je sais pas si Whittaker l'a stressé, mais il a fait trop d'erreurs. Je pense que là, justement, il va être plus attentiste. Il va être plus. Il va, son fight, enfin, il va avoir. Il va essayer de plus regarder ce que son opposant fait. Il va peut-être tenter des tentatives de takedown, hein, qui sait. Il va peut-être faire des tentatives de takedown. Surtout que, voilà, en lutte, il est pas mauvais. Bon, après, je pense que ces tentatives de takedown, certes, elles vont sûrement marcher, mais après, il y a le contrôle au sol aussi. Ça va être un peu plus compliqué, parce que Adesanya, il est très très dur à contrôler au sol. Hein. On l'a vu justement dernièrement dans son dernier combat contre Marvin Vettori, quoi. C'est vrai que c'est un poison Adesanya au sol, c'est vraiment un poison. Il est très très dur à maintenir au sol, ce mec. Donc voilà, après voilà, Whittaker, il a beaucoup d'armes. Il a beaucoup d'armes pour faire face à Adesanya. Il peut trouver une faille, je pense. Et voilà, c'est pour ça que moi je trouve ce combat il est très intéressant. C'est dommage qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas hypés. Moi je suis très hypé par cette revanche, par exemple. Moi je trouve qu'il y a des combats par exemple, où je n'étais pas hypé, où on voit toujours la même chose. Genre, par exemple, Brandon Moreno, Figueiredo, ça y est, quoi. La trilogie, moi, elle m'a pas hypé. Hein. Après, certes, le combat, il était incroyable. Il n'y a rien à dire, j'ai kiffé. Mais j'ai envie que ça tourne un peu. Moi, je suis plus du côté sportif que du côté business ou du côté de popularité, tu vois. Je préfère vraiment le côté sportif. J'ai envie de vraiment voir, par exemple, des combattants comme Askar Askarov combattre pour la ceinture. Enfin, j'ai envie que ça tourne. Moi, j'ai envie que ça avance. J'aime bien quand ça avance dans les catégories. Du coup, voilà. C'est mon avis sur ça. Et Israël Adesanya aussi, il a une très bonne stat. C'est que c'est le combattant qui a fait le plus rapidement, 10 knockdowns. Donc à partir de 7 combats, il a fait 10 knockdowns. C'est c'est le plus rapide à avoir eu 10 knockdowns en le plus petit nombre de combats. Donc 7 combats. Il a fait plus qu'un Conor McGregor, qu'un Petroyan par exemple. Conor McGregor c'était en 10 combats il me semble. Petroyan c'était en 9 combats. Josh Emmett pareil. Main très lourde, ces combattants. Donc voilà, c'est une stat très importante et voilà. Après, pour mes pronostics, je vais pas vous mentir. Franchement, pour moi, c'est le combat le plus dur à pronostiquer, personnellement, c'est mon avis. Je dirais. J'ai peur de regretter, mais je vais dire, allez, je vais dire Israël Adesanya, Israël Adesanya sur décision unanime. Et voilà. J'espère ne pas regretter en tout cas, et on se reverra pour une nouvelle vidéo réaction à chaud de l'UFC 271 en compagnie d'AD normalement, je l'espère. En tout cas, dites-nous en commentaire vos pronostics, vos avis et vos conseils. Suivez-nous sur le réseau, surtout Instagram, là, ça fait longtemps, on l'a créé, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont venus, on a gagné que 100 abonnés depuis la création, depuis quelques mois, donc c'est dommage. Venez tous sur nos réseaux, ils sont en lien sur la description, il y a tout dans la description, n'hésitez pas à liker, à s'abonner, à nous suivre régulièrement, car on est très actifs en ce moment. Et on se revoit à la prochaine, l'Empire.